Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'une vidéo autour du challenge de Gimoz, le Pumpkin Autumn Challenge pour son édition 2023. Je participe à ce challenge depuis qu'il existe. C'est de base un challenge littéraire, donc de lecture, dans lequel vous avez plusieurs menus. Et dans chaque menu, vous avez des catégories. Et ces catégories sont reliées à des thématiques. Il faut en fait rattacher ces thématiques aux thématiques de nos livres. Cette année, j'ai décidé de mélanger ma passion de la lecture et ma passion du coloriage et de vous proposer du coup une pile à lire et on va dire une pile à colorier qui vont reprendre grosso modo les différents menus ou les différents sous-menus proposés par Gimoz cette année. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets en lien la vidéo sous la barre d'infos de Gimoz qui propose les différents menus de cette année. Je m'excuse si je n'ai pas les titres au complet, mais je vais essayer de faire les choses au plus clair. En ce qui concerne le challenge, ses dates officielles sont du 3 septembre au 3 décembre, donc il a déjà commencé et moi j'ai déjà pu faire quelques bonnes petites lectures. On va du coup commencer sans plus tarder avec le premier menu que nous offre Gimoz, le menu Automne frissonnant. Alors, dans ce premier menu, on avait à la base 3 sous-catégories. Moi, j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné la première sous-catégorie. Viens flotter avec nous. Avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de mettre 2 livres en numérique de Lovecraft, L'abomination de Dunwich et L'appel de Cthulhu. Du coup, je me suis dit que ce serait super sympa de découvrir de façon un petit peu plus précise cet auteur. Donc j'ai les livres en numérique, mais si besoin, j'ai aussi emprunté des versions papier à ma médiathèque. Et puis j'ai envie de caler un petit thriller parce que je ne peux pas passer un automne sans thriller et j'ai choisi Hôtel du Grand Cerf de Franz Barthelet. Là on a les mots-clés un petit peu thriller qui rentrent dedans. Je suis pas certaine qu'il y ait de côté fantastique. J'aimais bien la couverture que je trouvais très automnale avec ses teintes marron. Et je sais qu'il a aussi coché un petit peu la case humour noir. Donc je me dis ça peut être vraiment une lecture très distrayante. Surtout que ça fait pas mal de temps que je l'ai dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas sorti. Donc très hâte. Donc voilà pour le premier sous-menu, viens flotter avec nous. Ensuite j'ai décidé de ne pas mettre de livre pour l'enfer des backrooms parce que c'était un petit peu la catégorie qui m'inspirait le moins. On avait dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, mystère, légende urbaine et j'avais pas vraiment de livres qui rentraient dedans. Mais du coup, je me suis rattrapée avec la catégorie suivante, Perfectly Splendid. Dans cette sous-catégorie, Gimoz nous propose les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et donc, j'ai déjà lu en audio le livre Marina de Carlos Ruiz Zafón qui était super bien. Donc là, on coche gothique, on coche famille et on coche drame et manoir. Et on aurait pu aussi rentrer ce livre dans d'autres catégories. J'ai aussi choisi Hidden Pictures de Jason Rekulak que je vais lire en numérique sur ma liseuse qui nous propose de suivre l'histoire d'une babysitter qui sort de cure de désintoxication. Tout se passe très bien, elle adore le garçon dont elle s'occupe. Sauf que un jour, il va commencer à se mettre à dessiner des dessins très compliqués, très horrifiques. Et les choses vont très vite dégénérer, j'ai l'impression. Donc là, on coche le mot famille et sûrement drame.
Du coup, je pense aussi qu'on peut rattacher au mot drame parce que dans les dessins que réalise le petit garçon, on voit un homme qui traîne un corps dans la forêt. Se pourrait-il qu'il ait été témoin d'un meurtre ou voire pire? Voilà, on a entendu vraiment grand bien. Sachez qu'il sort en poche là où qu'il est déjà sorti cet automne en poche. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et pour terminer, si j'ai le temps, j'aimerais bien lire Adeline Grace et son roman Belladonna, où on a pareil un petit peu une ambiance gothique avec une jeune fille qui a été élevée par une famille un petit peu particulière dans un manoir assez lugubre. Et malheureusement, très vite, les gens autour d'elle meurent dans des circonstances assez étranges. La mère de famille est décédée et son spectre semble revenir un petit peu hanté. En tout cas, son spectre réclame justice, vengeance. Donc vraiment, il me donne très envie aussi. Je vous mets les jaquettes, bien sûr, de tout ce qui est numérique à l'écran. Et je vous invite vraiment à aller voir les résumés pour plus d'informations. Moi, je ne suis pas une grande fan de garder en tête les résumés. J'aime bien plonger dans mes lectures un petit peu à l'aveugle. C'est tout pour ce premier menu automne frissonnant de ces 2 sous-catégories et déjà 6 livres, on est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième menu, un menu phare, automne douceur de vivre. Avec une première sous-catégorie, Something This Way Come. Qui porte les mots-clés Halloween, octobre, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour ma part, j'ai décidé d'inclure un petit Stephen King des familles qui va super bien se prêter à cette sous-catégorie. Il s'agit de Joyland. Donc je ne sais pas grand chose de Joyland. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas un roman qui a fait l'unanimité, mais que l'histoire se déroule dans une fête foraine. Donc j'ai tout de même envie de tester ce Stephen King. J'ai pas lu de Stephen King depuis le mois de février et j'avoue que c'est un auteur qui se prête parfaitement à la saison automnale. Donc j'ai celui-ci dans ma pile à lire et j'ai envie de le découvrir tout simplement. Ça sert un peu à rien que je lise le résumé parce que tout ce qu'on nous dit là, c'est que les clowns vous ont toujours fait peur. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse. Alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue. Un soir d'orage. 3 petits points. Donc voilà, beaucoup de mystères aussi autour de ce titre. Donc pour cette sous-catégorie Something This Way Come, je n'ai mis qu'un seul livre. Et pour la suivante... de souvenirs automatiques, si je me souviens bien, les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, amour, deuil et guérison. Et là, j'ai mis un petit livre qui sent bon l'automne et la douceur, Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery. Alors, j'ai pris un petit peu de retard avec cette saga parce que ce tome-là, j'ai voulu le lire en début d'année et il m'est un petit peu resté dans les mains. Je pense tout simplement que c'était pas le bon moment, j'étais pas dans le bon mood. Et là, avec le pumpkin, il n'y a pas d'autre moment plus propice. Cette couverture est juste parfaite pour la saison automnale. Si vous ne connaissez pas l'univers de Anne, c'est un univers plein de douceur, d'amour, de bons sentiments. Là, Anne a déjà eu une famille, donc on va être aussi un petit peu dans son quotidien, je pense, de maman. Souvent, vous avez des histoires aussi un petit peu dramatique des personnes qu'elle peut rencontrer. C'est très lumineux, c'est très positif, Anne. Et si vous ne connaissez pas, je vous les recommande. Et regardez-moi le travail d'édition de Monsieur Toussaint Louverture. C'est juste magnifique. Il faut vraiment que je continue pour que je me procure la suite avant que ce soit trop tard. Voilà pour Anne. Avant-dernière sous-catégorie, la Dame Chouette de l'île des Brumes. Avec
les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école et amitié. J'ai mis Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. On va être avec deux sœurs sorcières qui sont très très proches et un jour, lors d'un repas de famille, l'une d'elles ne va pas réapparaître. On découvre qu'elle a été assassinée et donc sa sœur va décider d'enquêter parce que c'est pas la seule sorcière qui malheureusement disparaît ou est retrouvée assassinée. Donc pour ce faire, elle va s'allier avec un être un peu ténébreux pour trouver qui est derrière tous ces meurtres de sorcières. Donc j'aime beaucoup Kerry Maniscalco, j'avais adoré Autopsie et j'avais même eu la suite en anglais, enfin le tome suivant en anglais. J'ai jamais eu les tomes 3 et 4, mais c'était quand même un anglais assez soutenu et pourtant c'était une histoire super bien mais qui malheureusement n'a jamais été traduite en français. Là, Le Royaume des damnés, sachez que si vous le débutez, vous lancez sur une trilogie, donc là c'est le premier tome. Cet automne sort le tome 2 ou est sorti le tome 2 et j'espère, si tout se passe bien, que le tome 3 sortira l'année prochaine. Donc voilà pour cette sous-catégorie qui me fait aussi très envie. Ensuite, on a une dernière sous-catégorie qui est plutôt liée autour du partage. Vous partagez un film, une lecture, un jeu. Et là, moi, je vais jouer à un jeu de société que j'ai reçu il y a très très peu de temps, que j'ai commandé. Et Pagan, où s'affrontent un chasseur et une sorcière. Donc c'est un jeu à deux dont j'ai très hâte de me lancer. Je vous mets aussi un petit peu des visuels là à l'écran. Donc c'est tout pour ce menu automne. Douceur de vivre, on passe au menu phare de cette saison, automne des bois et au-delà. Et là, pareil, 3 sous-catégories. J'ai choisi la première sous-catégorie, légende de la hache noire. Avec le maître des enlumineurs, volume 1 de R.J. Bennett. Donc on est ici aussi dans un livre de fantaisie, on va dire. J'ai fait rentrer cet ouvrage avec le mot-clé du coup fantaisie, parce que les mots-clés sont fantaisie, illustrée, médiévale, chevaleresque, quête et épopée. Et puis je trouve, quand j'ai lu la jaquette, qu'il y a un côté un petit peu pas quête, mais un côté un peu épopée aussi. Ça cochait toutes les cases. Ça fait longtemps, dès sa sortie, que j'ai acheté ce livre et je ne l'ai toujours pas lu. J'en ai entendu que des très bons avis et j'ai vraiment hâte de me lancer. Je pense que c'est un peu la taille qui m'a freinée, mais il faut vraiment que je découvre les maîtres enlumineurs et cet auteur Robert Jackson Bennett. J'espère vraiment que ça va me plaire. On va suivre, je vous mets le résumé. On va suivre du coup une personne qui a un pouvoir, c'est qu'à l'aide de sceaux, elle arrive à donner vie aux objets. On va lui demander en fait de récupérer quelque chose de bien précis, sauf qu'elle se rend compte que si elle récupère cet objet, elle pourrait menacer l'existence de sa ville. Voilà, donc quelque chose d'assez classique au niveau de l'intrigue, mais qui, à ce qui paraît, super bien. Donc très hâte de le découvrir. Ensuite, deuxième sous-catégorie pour le menu automne des bois et au-delà, la mélodie infernale de je ne sais plus trop quoi. Et là, j'ai sorti pour les mots-clés aventure, expédition, monstre, créature, surtout pour expédition, aventure, ce livre-là, Les naufragés du vagueur de David Crane. David Crane, auteur de mon cœur, un auteur que j'adore et j'ai vraiment hâte de me plonger. C'est le prochain livre, je pense que je vais lire quand j'aurai terminé ma lecture en cours. Il est super et c'est un auteur dont j'ai aimé tous ses écrits et on entend beaucoup parler de celui-ci parce que Martin Scorsese va adapter La Note américaine qui était son, on va dire, précédent gros ouvrage traduit en France, même si vous avez eu The White Darkness mais qui était quand même plus fin. Voilà, là j'ai vraiment hâte de découvrir. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un bateau anglais qui devait, avec d'autres navires, piller un galion espagnol, sauf qu'en contournant le Cap Horn, ils ont été pris dans une tempête et vont faire naufrage. Et
Les rescapés vont tenter de survivre tant bien que mal, mais il va y avoir meurtre, mutinerie, ça va être un vrai carnage. Que s'est-il vraiment passé sur ce morceau de terre où l'équipage a atterri? Je pense que David Crane va nous révéler tout ça et nous donner la clé de ce mystère des naufragés du Vagueur. Ensuite, dernière sous-catégorie, et là j'ai mis deux ouvrages qui sont en fait des comics SF, puisque vous avez le mot-clé science-fiction pour cette catégorie Rocket on the Raccoon Run, et j'ai mis The Nice House on the Lake, qui est un comics en 2 volumes pour le moment, avec un côté SF, puisqu'on va être avec une entité, on ne sait pas bien d'où elle vient. Et tout ce que je sais, c'est qu'à ce qui paraît, c'est très très bien, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, et je vous en ferai un retour assez vite. C'est tout pour ce menu automne des bois et au-delà, et on enchaîne avec le dernier menu, automne rayonne. We'll always find a way est la première sous-catégorie dans laquelle on va avoir inclusivité, singularité, diversité, et moi j'ai 2 livres. J'ai une lecture en cours qui est Le silence de Dennis Lehane, qui est parfaite. On va être sur des questions de racisme, ségrégation de la population blanche et noire américaine, tout fond un petit peu de mystère thriller, un petit peu à la Mystic River. C'est du roman noir et c'est très bon. Et sinon, j'ai également ajouté Mary Charelle, Les Mangeurs de Nuit. Là, on va être aussi sur des questions de racisme, mais plutôt aux États-Unis toujours, mais plutôt vis-à-vis des immigrés japonais. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'on en entend beaucoup moins parler. Voilà, j'ai une collègue qui l'a adoré et qui me l'a conseillé, donc j'ai hâte de le découvrir moi aussi. Ensuite, deuxième sous-catégorie, L'Esprit indomptable de Joe Marsh. Et là, c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et là, j'ai mis une réécriture de conte. J'ai mis Poison, charme et beauté, l'intégrale de Sarah Pinborough, qui a été publiée cette année, rééditée cette année chez Brajlon. Et là, on est sur une réécriture de conte. Et je pense que du coup, la place de nos chères princesses va être complètement revue, avec un côté sûrement beaucoup plus fort et indépendant. J'ai vraiment hâte de lire au moins le premier de cette intégrale de Sarah Pinborough. Donc c'est tout pour le menu L'Esprit indomptable de Joe Marsh. On passe à la dernière sous-catégorie de ce menu qui me fait un coup aussi au cœur. Shiul Vun Maureen, Vers mon amour Maureen. Donc, qui est un hommage à Maureen de la chaîne Le Bazar de la littérature, qui nous a quittés. Je vous avais dit, c'était un décès qui m'avait profondément affectée. Voilà, attristé, et je suis très contente qu'on ait une sous-catégorie cette année pour lui rendre hommage. Et donc les mots-clés que j'ai choisis sont Nature Writing, vers, vous avez aussi Mythes et légendes, Petit peuple et Irlande. Et donc pour Nature Writing, je vais lire Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vagamez. On est sur une histoire filiale d'un père et son fils, autour aussi de la nature, de tout ce qui est légende, pas celtique mais indienne, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire que je sais très touchante, puisque je l'avais déjà lu il y a quelques années. C'est pas un roman qui est tout récent, mais je me souviens pas du tout. Oui, il était sorti en 2015 et en France en 2016, et donc là j'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Dernier livre de cette sous-catégorie, ça va être La Muse de Rita Cameron. Donc on va suivre ici l'histoire de la muse de Dante Gabriel Rossetti, qui était un peintre pré-raphaélite. Je sais que Maureen a adoré les pré-raphaélites. Je vous mets la jaquette en couverture parce que je vais le lire en numérique. Et je l'ai choisi parce que la femme sur la couverture me fait beaucoup penser à Maureen. Elle est dans une somptueuse robe verte, donc on coche le mot-clé vert, et elle a une belle chevelure rousse. Je sais que Maureen aussi aimait beaucoup les pré-raphaélites, tout ce qui était autour de l'Irlande et des légendes, mais aussi de ce type de peinture qui souvent s'inspire beaucoup de tout ce qui est aussi légendes celtes et mythes aussi
nordique. Donc voilà pour tout ce qui est lecture. Belle petite pile à lire, j'espère que je vais faire de très belles lectures et que je vais pouvoir vous en reparler aussi assez vite sur la chaîne. Et sinon, on passe tout de suite à la partie coloriage. Pour la partie un petit peu épouvante, gothique de Automne Frissonnant, j'ai sélectionné mon livre Dark Beauty, Mystic and Fantasy et j'ai choisi ce coloriage qui fait très gothique avec ses chandeliers, voilà, c'est rose cette jeune femme, les bougies, les cornes, c'est parfait pour ce menu là. Et je vous dis tout de suite, j'ai envie d'en faire plusieurs dans ce livre. J'ai aussi sélectionné un qui va aller dans Monstres et créatures pour le menu Automne des bois dormants. C'est un des premiers livres que je vais mettre, je pense, en couleur et qui rentre dans deux menus. C'est mon Dark Beauty, Mystic and Fantasy. Ensuite, pour la partie Automne Frissonnant, à la sous-catégorie, j'avais mis quoi, Labyrinthe. Non, c'était Labyrinthe. J'ai choisi ce coloriage aussi, qui sera un petit peu plus doux et que je trouve très sympathique. Je pense qu'il ne prendra pas non plus beaucoup de temps et j'ai envie de tester des effets en fait. Avec celui-ci, c'est le Labyrinthe issu du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà pour ces deux premiers livres de l'automne. Ensuite, je vais bien sûr aller dans mon 4 saisons pour l'automne, douceur de vivre. Et j'ai d'ailleurs un en cours. Là. Voilà. Donc, hop, je pousse mes citrouilles. J'ai cette illustration-ci de réponse avec sa petite citrouille que j'ai commencé à mettre en couleur et que j'ai terminée pour cet automne. Donc elle va avec Halloween puisqu'elle se prépare pour la fête d'Halloween et je trouve, j'aime bien sa petite expression faciale. Donc, puis réponse, c'est un dessin animé que j'affectionne beaucoup, donc très hâte de continuer ma mise en couleur. Vous voyez, j'ai déjà bien débuté, j'ai fait la peau et la citrouille. Il me reste à faire encore pas mal de choses, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon 4 saisons. Ensuite, toujours dans cette idée un petit peu de octobre, alors j'ai sélectionné un colo dans mon Romantic Country. Donc c'est celui-ci, j'ai déjà fait une première base à l'aquarelle sur pas mal d'éléments. Il faut que je le continue. J'aime beaucoup ce côté un peu thé gourmand. Il aurait pu rentrer aussi dans Automne des bois dormants. Voilà, je trouve que Automne douceur du vitre, ça va bien avec ce colo. Et si j'ai le temps, pour toujours le Romantic Country, j'aimerais bien faire cette illu avec la bibliothèque, les chats, la cheminée. Je trouve que c'est très automnal aussi. Mais bon, c'est une illustration chargée, donc je ne sais pas si je vais avoir assez de temps. Mais je l'aime beaucoup aussi. Elle est, je trouve, parfaite pour la saison automnale. Donc voilà pour le Romantic Country. Ensuite, toujours dans Automne douceur de vivre, pour le côté, dans Automne des bois dormants, cette fois-ci pour le côté un petit peu légende, épopée, j'ai choisi d'aller mon Forest Kingdom et de faire cette jeune femme, ainsi que peut-être la page d'à côté avec la petite souris endormie. Voilà, je trouve que c'est un livre qui est propice à la saison. Et j'espère que je trouverai le temps. J'ai choisi, bien sûr, encore un gros croc. Ils sont parfaits pour l'automne, le Dark Fairy Tales. Et je le fais dans l'ordre. Et là, ce sera cette illustration-ci. Oups. Ce sera cette illustration-ci du conte de la petite sirène que je vais mettre dans le menu Automne Frissonnant avec le manoir. Et le côté aussi un peu rouge avec le sang et épouvante. Voilà. Voilà pour le Dark Fairy Tales. Si
j'ai le temps, j'aimerais aller dans mon Blanche-Neige pour le côté un peu petit peuple et faire hop, les 7 nains qui sont là. J'aime beaucoup cette illustration et il est issu du 35 culte de Blanche-Neige. Ensuite, pour mettre la femme à l'honneur, j'ai une illustratrice chouchou, c'est Karolina Kubikowska, et donc je vais retourner dans mon Magic Hour que j'adore. Et j'aimerais voilà, faire celui-ci, la petite jeune femme avec son renard, parce que je la trouve très belle et poétique pour l'automne. Celle-ci dans le Magic Hour. Et dans le dernier livre, Rising, j'aimerais débuter le livre avec, elle est là, la femme chamane. Parce que pareil, elle m'inspire bien l'automne. Je vois des teintes un peu orangées, rouges, donc marron. Elle m'inspire. Voilà. Voilà pour Karolina Kubikowska et du coup la catégorie les places de la femme. Et je rajoute un coloriage de Christine Caron. Et la femme qui m'inspire actuellement, elle est là, c'est la petite Dame Steampunk. Je trouve que c'est pareil aussi, l'univers Steampunk se prête bien à l'automne et j'ai très envie de la mettre en couleur. Ensuite, la catégorie mythes et légendes nordiques et celtes et petits peuples, j'ai sélectionné ce colo qui est issu du livre Mythes et légendes de Kirby. Ça me permettra de l'entamer et je le trouve très poétique aussi. Et c'est issu d'une légende norvégienne, donc je pense que ça va bien un petit peu avec l'esprit de cette thématique-là. C'est gourmandise, altruisme, animaux, desserts. J'ai décidé d'aller dans le mythographique voyage et de faire ce coloriage-ci du petit renard dans la tasse de thé. Parce qu'il m'inspire aussi. Je trouve qu'il colle bien avec la catégorie et ça me permettrait de retourner dans ce livre un peu chargé, mais que je trouve très beau. Ensuite, si j'ai le temps, j'aimerais faire un Thomas Kinkade et j'ai sélectionné pour la catégorie labyrinthe celle-ci, l'illustration. Ça va aussi un peu avec l'idée du thé, parce que là c'est la scène du thé, mais la forêt et le côté un peu... En fait, tout le dessin animé Alice au pays des merveilles, c'est comme être dans un labyrinthe, c'est tellement nébuleux et fantastique. Ça va très très bien, donc j'aimerais bien le mettre en couleur. J'aime beaucoup les teintes que Thomas Kinkade a sélectionnées. Et puis ça me permettrait d'y retourner en sachant que Alice au pays des merveilles, c'est pas du tout un dessin animé que j'affectionne, mais je trouve que ce tilu est pas mal du tout. Enfin, j'aimerais retourner dans mon cercle de la vie que j'ai beaucoup mis en couleur en ce début d'année avec ce colo j'adore du loup. Et là on serait dans la thématique de la nature et de l'animal avec le loup, et donc ça irait parfaitement avec l'esprit du pumpkin. Il me reste plus que 2 petits livres. Aucun automne ne peut se faire sans un colo de Teresa Goodridge, et j'avais sélectionné un coloriage de saison avec celle-ci, donc les petites citrouilles, la petite carriole, les épis de blé et la ferme au loin. Donc j'espère que je vais aimer le mettre en couleur. Je ne sais pas encore avec quel matériau je vais me lancer. Je sais que j'avais pas aimé colorer dans ce livre pour celui-là, mais bon, peut-être que là ce sera mieux. Je vais voir, peut-être tester l'aquarelle. Si vous avez l'habitude de colorer dans les livres de Teresa Goodridge, dites-moi ce que vous utilisez comme matériau. Ça m'intéresse. Et enfin, pour cet automne, je vais retourner bien sûr dans mon Cute Witches de Jet Summer, que j'ai vraiment comme projet d'avancer. Bien, et j'ai tout d'abord sélectionné cette petite illustration là, très gourmande aussi, avec le petit chat et la petite fille qui se lèche les lèvres.
ainsi que hop, celle-ci que je trouve très belle avec le livre et le côté un peu bougie. J'ai envie de tester un peu un effet ombre et lumière. Donc voilà, pour le Cute Witches de Jade Summer, les deux colos qui m'inspirent le plus. Et puis bah ça y est, c'est tout, on est arrivé au bout de cette pile à colorier, de cette pile à lire de l'automne qui s'inspire beaucoup du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ayez tout regardé ou regardé uniquement la partie livre ou uniquement la partie colo. Moi j'ai toujours hâte de me lancer dans le pumpkin et j'étais très contente de pouvoir vous tourner cette vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, vos likes et tous vos petits messages, ça m'encourage énormément. Je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous, donc merci encore une fois, vous êtes géniaux. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.